Lui se présente à l'élection présidentielle au nom de la France insoumise, à gauche de la gauche. De qui Jean-Luc Mélenchon s'est-il entouré pour mener campagne? Marie Croxel et Jean-François Monnet ont enquêté. Aux côtés de Jean-Luc Mélenchon, il ne surjoue pas les gros bras, mais avis aux apprentis perturbateurs, Benoît Schneckenburger est ceinture noire de karaté. Plutôt inattendu pour qui découvre cet agrégé de philo, installé dans une petite salle près du lieu du meeting, occupé à corriger des copies. Le fait que je fasse la philosophie a beaucoup intéressé Jean-Luc Mélenchon. C'est un esprit très curieux, donc tout est sujet à interrogation. On peut se saisir d'une façade architecturale pour évoquer le paléochristianisme, ou au contraire se mettre à avoir une réflexion sur le temps et le Big Bang. La pause terminée, l'enseignant retrouve ses réflexes de vigilance. Sur certains meetings, j'ai un peu d'appréhension parce que c'est quand même beaucoup de responsabilités, qu'on n'est jamais à l'abri d'une provocation. Le risque, c'est que ça bloque ici et ici. Sonorisation, accès, parcours, il doit avoir l'œil sur tout. À quelques semaines de la grande marche entre Bastille et République, rendez-vous phare de la campagne de Jean-Luc Mélenchon, Manuel Bompard semble supporter la pression avec une sérénité déconcertante. C'est pas moi qui fais tout, mais je dois essayer de mettre en musique les différentes manières de faire la campagne, la campagne dans les médias, les événements. L'avantage, c'est qu'on est parti tôt en campagne, donc on a une équipe qui a acquis du savoir-faire, de l'expérience. Ce jeune ingénieur toulousain, docteur en mathématiques, s'est fixé à Paris le temps de la campagne avec l'accord de son employeur. 10 ans déjà qu'il milite. En 2012, il coordonne la campagne des européennes. Ses atouts? Il doit y avoir une forme de confiance. Et puis je pense que des aspects de ma manière de travailler, je pense qu'il faut du sang-froid dans une campagne électorale, pas se faire trop impressionner par les événements. Bon, je dois avoir beaucoup de défauts, mais je pense peut-être avoir certaines de ces qualités-là. Ça, c'est mon bureau, ça, c'est le mien. Au service jeunesse de la mairie de Gennevilliers, son énergie fait l'unanimité. Leïla Chaibi s'y est emparée des questions de citoyenneté, une expérience précieuse pour le candidat. Le fait de travailler comme ça en quartier populaire, c'est pas le microcosme parisien. Donc c'est bien, ça permet de prendre la température, de savoir ce que les gens pensent, de savoir quelles sont leurs vraies préoccupations. Militante aguerrie, Leïla Chaibi a donné dans les actions coup de poing sur les questions de logement, de précarité. Plus récemment, elle était l'un des visages du mouvement Nuit debout. On se rend compte que si on veut que nos revendications elles aboutissent, on ne peut pas faire l'impasse du terrain politique. Parce que c'est les politiques qui prennent les décisions et on est obligé d'occuper, de squatter ce terrain-là. Un profil atypique comme Jean-Luc Mélenchon les aime, bénévole comme beaucoup de ses camarades.